Tous les midis, David part manger son petit fiche au McDo. Tous les jours de l'année qui est passé, resto pas cachère. Alors pas de la viande, mais une petite salade, une petite pizza, un petit plat de pâtes. Ok. Au moment de l'année là de Yom Kippour, mes amis, juste avant que les portes du ciel ne se ferment, juste avant que notre sort soit scellé, à ce moment crucial où il faut à tout prix revenir vers Hachem, ouais, même sur une seule chose, mes amis, même sur une toute petite chose. Cette année, je prends sur moi, par exemple, de faire Netilat Yadayim le matin quand je me réveille. Netilat Yadayim quand je me réveille. Une mitzvah qui prend exactement 15 secondes à la montre, extrêmement importante. 15 secondes, ça prend, c'est facile. Cette année, je prends sur moi de lire un Tehillim dans la journée. Un seul. Un Tehillim par jour. 20 secondes de connexion avec Hachem. Mes amis, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a dans le ciel une chose pareille. On ne se rend pas compte. Modé Ani le matin quand j'ouvre les yeux. Merci à Hachem de me donner une nouvelle journée de vie. Mes amis, pour nous, ça a l'air d'être des petites choses comme ça, banales, anodines. Mais pour Hachem, ces petites choses-là, elles sont immenses. Elles sont immenses. Cette année, tu prends sur toi de faire Sheakol, donc la bracha qu'on fait sur la boisson, par exemple, Sheakol sur ton café le matin. Juste sur le café le matin pour commencer. Ça, mes amis, ça s'appelle qu'on a fait Teshuvah. Même s'il reste encore plein de choses sur lesquelles on doit progresser, sur lesquelles on est encore loin, mes amis, ça s'appelle qu'on a fait Teshuvah. Parce que la Teshuvah, c'est pas blanc ou noir. C'est pas tout ou rien. Parce que Hachem, ce qu'il veut, mes amis, ce qu'il veut Hachem, c'est quoi? C'est juste que cette année, on lui donne un petit peu plus de place que ce qu'on lui en a déjà donné l'année qui est passée. Mes amis, au moment de l'année là de Yom Kippour, il faut être clair sur ça. On doit tous être capables de donner quelque chose à Hachem. Parce que Neila, ça veut dire fermeture. Donc Hachem, au moment de la Neila, il ferme notre dossier. Et donc juste avant qu'il ferme notre dossier, on doit lui glisser notre nouvel engagement. Et ça, mes amis, ça peut changer toute la donne. Parce que c'est comme si on disait à Hachem, Hachem, regarde Hachem, ça vaut le coup de me redonner encore une année cette année. Une année de santé, de parnassa, de vie. Parce que cette année, je vais m'améliorer, Hachem. Cette année, je vais être moins coléreux à la maison. Je vais sourire à ma femme en rentrant à la maison, au lieu de commencer à critiquer dès que je rentre. Je vais être plus à l'écoute de mes enfants cette année. Mon fils, il me parle. Je pose mon téléphone, je le regarde dans les yeux. Hachem, je veux et je vais m'améliorer cette année, je vais être meilleur, Hachem. Alors s'il te plaît, inscris-moi et scelle-moi dans le livre de la vie pour que je puisse te montrer que je vais changer. Chaim lemancha. Chaim lemancha, c'est ce qu'on demande dans la prière, mes amis. Une vie pour te servir, Hachem. Je te demande pas l'argent, la santé, tout ce que je te demande pour pouvoir encore une année m'éclater en vacances, et le shopping, et les restos, et la teuf. Non. Je te demande tout ça, Hachem, avant toute chose, pour me redonner une chance d'être celui que tu aimerais que je sois. Et cette année, Hachem, je vais te prouver que tu as eu raison de me donner. Ok. Revenons à David, qui mange son petit fiche au McDo toute l'année, d'accord? Donc au moment de l'année là, David, il demande au maître du monde de tout son cœur, Hachem, donne-moi une immense parnassa cette année, Hachem. Hachem, donne-moi tout ce dont j'ai besoin cette année, s'il te plaît, Hachem, s'il te plaît. Alors qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Hachem, il ouvre le dossier de David. Et qu'est-ce qu'il voit en gros dans le dossier? Tous les midis où il est parti, David, il est parti, écoutez bien, écouter un cours de Torah. Le McDo, il a disparu. Il a disparu. Et à la place du McDo, mes amis, c'est marqué 1 heure de cours de Torah. Et là, on comprend pas ce qui se passe. Attends, ça veut dire quoi? Il a disparu le McDo. Il est passé où le fiche? La pizza chez Pizza Hut, elle est passée où? Mes amis, David, le jour de Kippour, il a fait Teshuvah. Hachem, pardon. Hachem, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai mangé pas cachère cette année. Hachem, je regrette. Pardon, Hachem, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? David, il prend sur lui, mes amis, de ne plus jamais remettre les pieds dans un resto pas cachère. Il fait Teshuvah. Mais attention. Attention. Pas n'importe quel Teshuvah. David, il a fait Teshuvah par amour pour Hachem. Pas parce qu'il a peur de se prendre un gros contrôle fiscal cette année comme son cousin. Ou parce qu'il a peur de tomber malade cette année comme on a entendu beaucoup de mauvaises nouvelles. Non, 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 non. Hachem, c'est toi qui me donnes la force de marcher. C'est toi qui me donnes l'argent pour acheter. C'est toi qui me donnes, Hachem, la force
de manger, la force d'avaler, Ve'atam echayet kulam, tu fais vivre toute la création, Hachem. Tu me donnes la force de digérer, c'est toi, Hachem, qui fait fonctionner chaque partie de mon corps. Depuis mon premier instant sur terre, Hachem, tu fais tout pour moi, tu es là à côté de moi à chaque seconde. Comment, Hachem, je peux prendre tout ça, toute cette force que tu me donnes, toutes ces capacités que tu me donnes, et te frapper avec, Hachem, je reviens. Je reviens par amour pour toi, Hachem. Je reviens par reconnaissance pour tout ce que tu me donnes, tout ce que tu m'as donné chaque seconde de ma vie. Parce que quand on fait teshuva par amour, mes amis, on sent plus le poids des mitzvot. Les mitzvot, elles deviennent faciles. Ça devient un kiff. Nous disent nos sages, mes amis, une teshuva, pareil, cette teshuva-là, elle est tellement puissante, elle est tellement belle aux yeux d'Hachem, que toutes les fois, écoutez bien, où David a mangé pas kasher cette année, Hachem, il prend toutes ses transgressions et il les transforme en mérite. C'est pas simplement que la faute, elle n'existe plus, mais c'est comme s'il avait fait des mitzvot à la place. Mes amis, Hachem, il transforme nos transgressions, nos avérotes en mérite. On a vu une chose pareille. Combien il nous aime, Hachem? Combien il nous aime, Hachem? Combien Hachem, il veut qu'on se rapproche de lui, mes amis? Ce qu'il est prêt à faire, Hachem, pour qu'on se rapproche de lui. Mes amis, cette année qui est passée, on a tous forcément quelque chose sur quoi remercier Hachem. Et en réalité, quand on réfléchit un petit peu, la liste, elle est interminable. La liste, elle est interminable. Et la chose qui nous empêche de nous rapprocher, la chose essentielle qui nous empêche de nous rapprocher de lui, c'est qu'on oublie cette liste. On oublie cette liste, on oublie tout ce que Hachem, il nous donne chaque instant de notre vie. Alors, Bezrat Hachem, tous ensemble, le soir de Kippour, Bezrat Hachem, venez, on essaye de fermer les yeux quelques instants, et de nous remplir de reconnaissance envers celui qui nous donne tout ce qu'on a, celui qui est à l'origine de chacune de nos réussites, celui qui est à l'origine de chaque moment de bonheur cette année, de chaque moment de joie. Et comme ça, mes amis, Bezrat Hachem, on arrivera à se rapprocher de lui. On arrivera, Bezrat Hachem, à entamer une vraie teshuva par amour. Et Bezrat Hachem, on pourra mériter à ce moment-là toutes les merveilleuses choses que Hachem veut déverser sur nous. Khatima et Shana Tova.